Ok, là nous allons continuer. Ici, on nous demande de créer, en utilisant la ligne disons en utilisant le CLI, de créer un bridge qui va s'appeler test et qui aura comme commentaire réseau local. Donc on voit ici qu'il y a réseau espace local. Donc ce que de ça, c'est que quand vous voulez écrire, vous voulez supposons donner un nom ou bien voilà, vous voulez écrire du test dans votre ligne de commande et qu'il y aura d'espace dedans, il faut toujours mettre le guillemet. Donc il faut toujours mettre le guillemet. Si vous ne mettez pas le contenu dans le guillemet et que vous écrivez réseau, par exemple, faites espace, vous écrivez local, lui va trouver comme si local c'est une commande. Vous voyez, il va trouver local comme une commande et il y aura des erreurs. Par exemple, on va essayer de faire simple. Et supposons je veux mettre le LAN, le bruit de LAN en commande. Je vais mettre un truc encore, disons, je vais mettre du commentaire plutôt sur le LAN. Donc là, je peux utiliser la commande set. Bon, je peux faire d'abord print. Je peux faire print. Voilà, ici, je vois mes deux bridges. Là, je vois que le bridge LAN, c'est le 0. Donc, je peux faire set, voilà, set comment, par exemple. Set comment, et puis, bon, on va aller plutôt comme ça. Set number 0, espace comment. Et là, je mets le guillemet, j'ouvre le guillemet, je mets réseau, espace, local. Mais là, je dois fermer le guillemet à la fin. Et puis, je fais entrer. Donc, je vois que ici, il a mis le bridge LAN, il a mis le commentaire réseau local au bridge LAN. Ouais, donc si je clique ici, je peux voir ça ici. Mais ce que je veux faire ici, c'est que, bon, je vais supprimer les deux bridges là. Donc, je veux créer un bridge qui va s'appeler test et qui aura comme commentaire réseau local. Donc, je veux tout écrire d'un seul coup. Donc, je retourne sur la racine. Donc, pour faire cela, au lieu d'écrire les commandes une par une pour valider, je vais juste faire slash. Je mets interface. Je mets bridge. D'accord, je suis dans l'interface, donc je vais aller dans bridge. Puis, je vais mettre add pour ajouter. Et là, je vais donner le nom name égale test. Voilà. Même à ce niveau, si je veux mettre test local, par exemple, je dois toujours mettre, si je veux, supposons que dans mon truc, il y aura d'espace comme nom. Supposons que ça va s'appeler test 2, c'est-à-dire test espace 2. Là, je dois toujours ouvrir le guillemet, je mets test, par exemple, espace 2, et là, je ferme le guillemet. Toujours comme ça. Une fois qu'il y a d'espace dans votre nom, il faut toujours mettre ça dans le guillemet. Donc, bon, comme ici, il n'y a pas d'espace, je mets test, et puis je fais espace, je mets comment. Et là, j'ouvre le guillemet, je mets réseau local. Là, je ferme. Donc, dès que j'appuie sur entrée, on voit qu'automatiquement, il a créé le bridge. Il a mis également un commentaire réseau local. Ok, c'est bon. Là, je vais supprimer ça d'un seul coup. Donc, pour supprimer d'un seul coup, je mets slash pour aller à la racine, interface, bridge. Je fais remove pour supprimer. Et puis, je peux mettre test. Voilà. Ou soit, comme je sais que c'est le numéro 0, comme c'est lui seul, je peux mettre remove espace number égale à 0. Et dès que je valide, il me supprime ça automatiquement. Donc, je vais créer le bridge test à nouveau. Donc, j'appuie juste sur la touche et O pour remonter à l'ancien commande. Voilà. Et là, je crée le bridge là à nouveau. Maintenant, je veux juste changer le nom du bridge test en test 2. Donc là, on sait qu'on doit utiliser la commande set. Donc là, je fais slash interface. Interface bridge. Et puis, je mets set. Et là, je dois sélectionner mon bridge. Donc, si j'appuie sur la touche Tab, il me donne beaucoup de trucs. Et puis, même, il me fait comprendre qu'il y a un bridge qui s'appelle test. Là, je continue, je mets le nom test. Espace, comme c'est le nom, je vais changer. Je mets name égale test 2. Là, il va juste aller et modifier juste ça, le nom, en mettant 2 à la fin. C'est ce que je lui demande de faire. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, voilà, il a modifié test en test 2. Voilà. Bon, nous allons continuer. On a terminé cette partie. On a vu comment utiliser les commandes de base. Maintenant, on veut changer le nom. Je vais changer le nom de mon routeur, c'est-à-dire le nom par défaut, c'est Micotic. Voilà. Normalement, si je vais dans Système, Identité, je vois que le nom, c'est Micotic, mais je vais changer ce nom-là. Donc, on va voir comment procéder. Donc, pour changer le nom, on sait que c'est dans Système et puis dans Identité. Donc là, je fais slash pour retourner la racine. Et puis, je mets Système, espace, Identité, espace,
comme ici, c'est pas pour créer le nom. Ici, on va pas créer le nom. Je sais pas si vous comprenez, on va pas créer le nom. Ça existe déjà. On veut juste modifier la valeur là. Là, on ne doit pas utiliser add. On doit plutôt utiliser set parce que le truc, il existe déjà. On veut juste modifier. Donc, set, je mets name égal, puis je mets le nom MNA. Donc, dès que je valide, automatiquement, il change ça. MNA, on va ici, MNA ici également. On va en haut de Winboss, on va MNA ici également. Là, c'est bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons essayer de faire une configuration basique d'un routeur mycotique en utilisant la ligne de commande. Donc, je vais fermer tout ça. Je supprime l'ancien truc qui était là. Voilà, je supprime même ça aussi. Bon, je ferme. Ok. Donc, nous allons faire une configuration de base du routeur mycotique. Donc, bon, là, déjà, je retourne à la racine. Voilà, je reviens comme ça. Maintenant, pour faire la configuration de base, déjà, on veut créer un bridge. Voilà, donc je dois créer d'abord un bridge. Je vais enlever ça. Donc, je dois d'abord créer un bridge. Donc, pour créer un bridge, on a déjà vu ça. Je vais d'abord aller dans interface. Et puis, je vais dans bridge. Et là, je fais add espace name. Donc, ça va s'appeler. Bon, ici, je vais plutôt donner comme nom bridge. Pour faire simple. Pour ne pas manipuler tout. Donc, comme nom, je vais mettre name égal à LAN. LAN plutôt. Donc, je mets LAN. Et ça, si je veux mettre un truc en commentaire, je peux mettre en commentaire mon réseau local. Là, comme il y a de l'espace, je ferme ça. J'ai mal écrit. Voilà mon réseau local. Et puis j'appuie sur entrée. Bon, je peux même vous laisser voir. Donc, dès que j'appuie sur entrée, ça va automatiquement créer ici. J'appuie sur entrée. Voilà, ça vient de me créer le bridge qui s'appelle LAN avec commentaire mon réseau local. Ok, c'est bon. Maintenant, je vais ajouter les ports dans le bridge. Donc, pour ajouter les ports, on sait que les ports, ça se trouve dans l'onglet port. Donc là, je dois d'abord aller dans l'onglet port pour ajouter ça. Bon, je vais me déplacer, interface, bridge, et puis je dois aller dans l'onglet port. Là, même si j'appuie sur la touche tab, ça me montre les autres onglets. Là, on voit qu'on a l'onglet port, le menu port. Donc là, je mets port, puis je valide. Ok, je suis déjà dans port, donc je suis dans bridge, interface, bridge, et puis port. Donc je suis ici. Maintenant, pour ajouter une interface, comme je vais ajouter, je dois utiliser la commande add. Donc je mets add, espace. Donc par exemple, si je clique sur plus ici, vous devez d'abord savoir quels paramètres il demande. C'est pour cela que vous devez avoir d'abord des notions de base. Et donc ici, je sais qu'il demande comme paramètre, il demande le nom du bridge. Donc s'il y avait plusieurs bridges, à moi de dire, sélectionner le bridge que je veux, et puis l'interface qu'on veut attribuer à ce bridge. Voilà, donc ici, par exemple, je vais mettre l'interface Ether 2 dans le bridge LAN. Ok, donc pour faire cela, comme j'ai déjà écrit add, donc là je peux mettre, bon, les commandes, on peut l'inverser, hein. On peut mettre ça d'abord, on peut mettre ça d'abord avant ça, d'accord? Mais d'une manière stratégique, je vais mettre bridge d'abord. Donc je mets bridge, quand je mets bridge, et puis je mets le nom du bridge que je vais ajouter, qui s'appelle LAN. Vous voyez, je viens de mettre LAN. Et là, je vais mettre interface. Donc ici, je vais mettre le nom de mon interface. Donc si j'appuie sur la touche tab, il me propose les interfaces qui existent. Donc j'ai le Ether 2, Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4. Donc là, je vais ajouter le Ether 2 dans le bridge et le Ether 3 également dans le bridge LAN. Donc là, je mets Ether 2, je valide. Là, vous voyez, il a mis le Ether 2 dans le LAN. Bon, le pourquoi j'ai inversé, j'ai mis bridge avant Ether interface, c'est pour vite changer ça. Donc si j'appuie sur la touche pour remonter, donc là, je vais mettre le Ether 3. Au lieu d'écrire tout ça là, je vais juste changer Ether 2 en Ether 3. Ouais. Donc dès que j'appuie sur entrée, voilà, il ajoute le Ether 3 également. Donc là, si je veux voir voilà, si je veux voir le contenu du port, ça, si je veux voir ces deux trucs, je mets sur la commande print. Voilà, je viens de voir qu'il y a le Ether 2 qui est ajouté à mon LAN, le Ether 3 qui est également ajouté à mon LAN. Voilà. Donc vous voyez que ici on a encore également d'autres flags. On a le hash. Voilà, avec sa signification, on a voilà les autres flags. Ok, bon, maintenant je dois adresser mon interface bridge. Je dois mettre une adresse IP sur l'interface bridge. Donc, en fait, là, je sais que je dois aller dans IP, dans adresse 6. Et puis là, je dois faire plus. Donc, déjà, je connais déjà directement la commande que je dois utiliser. Comme je dois faire plus, je sais que je dois utiliser la commande add. Ok, donc je dois aller d'abord dans IP, adresse 6. Donc là, je retourne à la racine. Donc, je vais dans IP, espace, adresse 6. C'est 2D, hein. Adresse 6 comme ça. Et puis, je peux valider. Voilà.
soit je peux créer tout d'un seul coup comme ça. Et puis ici, voilà, je veux ajouter. Donc je mets add, espace, adresses. Bon, d'abord, vous devez d'abord connaître les options. Si je fais plus, je sais que je dois mettre une adresse IP ici et choisir l'interface. Et puis je dois cliquer plutôt sur OK pour appliquer. Donc pour faire ça, là je mets add addresses. Et là je mets mon adresse IP qui est, bon, j'ai mis 20, bon, je peux mettre 20.20.20.54/24. Puis je sais que après avoir fait ça, je dois choisir l'interface. Donc là j'écris ici interface. Et là, je mets le nom de mon interface. Je veux prendre le LAN. D'accord? Donc, je peux appuyer sur la touche Tab pour voir les interfaces disponibles. Je vois qu'il y a le LAN de ET1, ET2 jusqu'à ET4. Là, je mets le LAN. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, vous allez voir que ici, il va me créer ça automatiquement. Je vais mettre ça en bas pour que vous puissiez voir. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, voilà, il me crée ça automatiquement. Ouais. Il a mis tout ça automatiquement. Donc, si je fais print, voilà, je vois qu'il a ajouté ça. Ouais. Mais on voit ici que ici on a D pour le ET1. Mais au niveau du LAN, on n'a pas D. Parce que je ne l'ai pas ajouté d'une manière dynamique. Je l'ai fait manuellement. Comme cela, il n'y a pas le D. Ouais. Et comme ici, c'est ajouté d'une manière dynamique, il y a le D. Ici, il n'y a pas le D. Donc ici, on voit que c'est le 0 et ici, c'est le 1. Ok, donc je vais ajouter une adresse au serveur DNS, ici, IP DNS. Donc, comme ça existe déjà, je ne vais pas le créer. Mais je vais modifier la valeur. Donc, déjà, vous devez savoir que ici, on doit utiliser la commande set pour modifier la valeur. Donc, faire cela, je retourne à la racine. Donc, je sais que le DNS, c'est dans IP et puis dans DNS. Voilà, donc je mets, comme je suis déjà à la racine, je peux mettre IP, espace, DNS, espace. Bon, on est plutôt ici. Excusez-moi, on est ici, voilà. Donc, IP, DNS, donc je suis déjà dans DNS. Je peux faire print pour voir les valeurs. Donc, je vois, voilà, je vois déjà tout ce qu'il y a ici. Je vois ça à ce niveau. Donc, ici, on veut changer la valeur du serveur en mettant l'adresse IP. Donc, pour faire cela, je mets set, espace, et puis je mets serveur. Celle-ci, je veux changer serveur. Je veux changer ça. Donc, je mets serveur égale 8.8.8.8. Voilà. Donc, si je veux ajouter encore un deuxième serveur, je peux faire virgule 8.8. 8.8.4.4. Voilà. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, on va, voilà, un instant, IP DNS. Donc, on voit que ici, il a ajouté ça et il a ajouté ça également. Il a ajouté les deux. Donc, pour ajouter les deux, j'ai dû mettre virgule avant de mettre l'autre. Mais si je veux seulement ajouter un, je n'ai plus besoin de mettre virgule et ça. Je m'arrête à ça, 8.8.8. Et dès que je lance, il va juste ajouter ça comme ça. Il va juste ajouter ça. Bon, ok, c'est bon. Je veux activer le DHP client. Donc, pour activer le DHP client, je sais que c'est dans l'IP, DHP client. Là, je retourne sur la racine. Voilà, donc je fais IP, DHCP-client. Voilà, DHCP-client. Ici, DHP client. Donc, je mets DHP-client. Donc, vous pouvez même appuyer ici. Hein. Si j'appuie sur la touche Tab, ça me montre DHP-client, DHP-release. DHP-serveur et DNS. Comme ça commence par D, quoi. Donc, mais moi, je veux DHP-client. Ok, je peux faire print pour voir. Bon, on voit ici que par défaut, il a ajouté le Ether 1. Comme c'est une machine virtuelle, lui-même, il a déjà ajouté ça. Et supposons que c'est le Ether, disons 4, je veux ajouter par exemple. Là, je vais utiliser cette commande. Comme je veux l'ajouter, donc je vais faire add et puis je mets l'interface. Souvent, on fait ça ainsi. Plus, et puis on prend l'interface. Si c'est 4, et puis je fais juste OK. Normalement, c'est bon. Mais comment je veux le faire en ligne de commande? Je suis déjà dans DHP client, je fais add, espace, je mets le nom de interface égale Ether 4. Voilà, Ether 4. Donc, dès que j'appuie sur Entrée, on voit que le Ether 4, il est ajouté. Mais si vous remarquez, si vous voyez bien, si on voit que le Ether 4, il est ajouté, mais il est désactivé. Ouais, il est ajouté, mais il est désactivé. Donc, si je veux l'activer, je peux faire print pour voir. Donc, je vois que le Ether 4, il est X et I. X pour dire qu'il est désactivé, il est invalide. Donc, pour l'activer, comme c'est lui qui est le numéro 1, je peux faire set disable égale no. Parce que je vais l'activer, je mets no. Espace, je peux mettre number égale 1. Voilà.
Donc, je peux faire print à nouveau. Donc, je vois que maintenant, il est activé. Vous voyez, il est en mode searching et il veut recueillir une adresse IP. Donc, si je vois ici, il est activé. Donc, pour faire simple, vous pouvez juste accumuler ces commandes-là en même temps pour que vous puissiez créer et vous pouvez plutôt ajouter l'interface et l'activer. Donc, pour faire cela, je mets par exemple add interface ether4 et puis là, je mets disable égale à no. Donc, ça veut dire que je veux créer l'interface là et je veux, bon, j'ai mal écrit ici. Ça veut dire que je vais ajouter l'interface ether4, mais je ne veux pas que ça soit désactivé. C'est pour ça que j'ai mis disable égale à no. Donc, dès que je lance, on voit qu'il a créé l'interface, mais il n'est plus désactivé, il est activé automatiquement. Donc, il y a certains trucs, quand vous créez, certaines interfaces, quand vous ajoutez, ça sera désactivé d'une manière, disons, automatique. Donc, vous pouvez précéder la commande de disable égale no pour l'activer en même temps. Parce que si vous ne savez pas ce que vous avez activé, vous avez ajouté, mais qu'il est désactivé, bon, si vous n'avez pas remarqué en mettant la commande print pour voir, votre truc ne va pas marcher et puis vous n'allez pas comprendre. Vous allez dire que pourtant j'ai ajouté ça, mais ça ne marche pas. C'est parce qu'il est désactivé. Donc, vous devez ajouter la commande disable égale no pour l'activer automatiquement. Ok, là, on veut créer un serveur DHCP. Pour créer le serveur DHCP, très simple, je vais dans IP. Bon, là, excusez-moi, mais je vais aller encore un peu plus vite parce que je ne veux pas que la vidéo ça dure. Donc, je vais aller dans IP DHCP serveur. Et puis, on va cliquer sur ce bouton-là pour choisir l'interface et faire NES. Comme vous avez l'habitude de faire ça. Donc là, je retourne à la racine. Et puis, je mets IP DHCP-serveur. Entrée. Donc, je peux faire print pour voir. Je vois qu'il n'y a pas de serveur DHCP. Mais si j'appuie sur Tab, il me donne également les commandes. Voilà, donc moi, je vais utiliser la commande setup pour dire DHCP setup comme ça. Et puis, voilà, ça sera très simple. Donc, dès que je mets setup, dès que je valide, voilà, il me demande de choisir l'interface. Je peux appuyer sur Tab pour voir les interfaces. Je veux que ça soit sur l'interface LAN. Donc là, je mets LAN. Je lui réponds en fait. Je mets LAN. J'appuie sur Entrée. Il me demande l'adresse. Bon, lui-même, il a déjà mis ça comme d'habitude. Hein. Je fais Entrée. Il me demande le gateway, l'adresse du mycotique. Il a déjà renseigné ça. Je fais Next. Il me demande la plage que lui-même, il a déjà renseigné. Bon, la plage, normalement, si vous allez dans IP pool, la plage, normalement, on crée ça ici. Mais lui-même, il va me créer ça également. Bon, je vais vous montrer quelque chose. Ici, dans DHP, quand nous allons finir, il va nous créer, le serveur DHP ici, il va nous créer également le network. Donc, on voit ici que les deux sont vides. Également, le pool, il est vide. Ouais, le pool également, il est vide. Donc, je vais continuer. Donc, je fais entrer. Il me demande le DNS et le serveur DNS. Je peux supprimer, je peux mettre 8.8.8.8. Je fais entrer. Il me demande le list temp. Donc, dès que je vais valider cette dernière partie, automatiquement, il m'a créé le pool. Vous voyez, il a créé le pool. Si je viens ici, DHCP serveur, je vois qu'il m'a créé le DHCP serveur. Il m'a créé également le network. Voilà, c'est très simple. Bon, je vais supprimer ça. D'accord, bon, je vais utiliser la commande pour supprimer. Moi, je vais dans IP DHCP client. Donc, je vais juste supprimer le Ether4 parce que normalement, c'est le Ether, on doit définir comme il est déjà là. Je vous ai montré comment le faire avec Ether4 en fait. Donc, je fais remove. Donc, je fais remove. Ça va être le nombre à 0. Bon, je peux mettre remove. Je vais faire print d'abord pour voir le numéro pour m'assurer. C'est le voilà, c'est le nombre 1. Et puis là, je fais remove number 1. Ok, là, il me supprime ça. On va. Qui a plus le Ether4. Ok, c'est bon. Je vais faire le NAT. Donc, faire le NAT là, comment ça fait simple. Le NAT, ça se trouve dans IP. Et dans IP Firewall et NAT. Donc, je fais IP Firewall. Et puis NAT. Donc, je suis déjà dans le NAT. Voilà. Donc, pour faire le NAT, je fais add. Donc, d'habitude, pour faire le NAT, on vient ici, on vient dans NAT. Quand on fait add, on voit que la chaîne, c'est source NAT. Il y a deux chaînes. D'accord, et la chaîne, c'est source NAT. Donc, ici, je mets chaîne égale SR. Donc, dès que je mets SR et qu'il appuie sur la touche table, là, lui-même, il me complète ça, source NAT. Vous voyez? Et puis, je vais mettre l'action action. Donc, je peux laisser ici, je viens dans action. Donc, je vais prendre masquerade. Et puis, je fais OK. Donc, je mets action ici, je mets masquerade. Voilà. Et là, j'appuie sur entrée. On voit qu'automatiquement, il a créé le NAT. Il a fait le NAT. Donc, je vois que dans source, dans la chaîne plutôt, c'est source NAT. Dans action, c'est masquerade. Voilà. C'est bon.
Donc, comme c'est une machine virtuelle, malheureusement, il n'a pas de Wi-Fi. Donc, pour configurer le Wi-Fi, bon, j'ai déjà montré ça également dans le live. Donc, vous avez les commandes qu'il faut utiliser pour configurer le Wi-Fi. Voilà. Bon, ici, c'est bon. Donc là, on voit qu'on a configuré, on a créé le bridge, on a ajouté les deux ports dans le bridge. On a configuré le DNS. Voilà. On a également mis une adresse IP sur le bridge. C'est bon. On a configuré le DHP client. C'est bon. On a fait quoi également? On a fait le serveur DHCP. Ok, c'est bon. Voilà. On a également changé le nom IP et système. Identité. On a mis comme nom MNA. Et puis, on a fait quoi encore? Le serveur DHCP également. Voilà. Ok, là, si je veux mettre maintenant un mot de passe sur le Mycotic, ce que je vais faire, vous devez retenir la racine. Et puis, bon, si j'appuie sur la touche Tab, je vois qu'il y a une commande qui s'appelle password. Bon, le truc, c'est que ici, password, normalement, pour mettre le mot de passe, on doit aller dans système et puis dans password ici. Mais de base, le routeur Mycotic propose password comme une commande. Donc là, je viens sur la racine et puis je mets juste password, je lance. Donc dès que je lance, il me demande le haut de password. Comme il n'y avait pas un mot de passe sur ça, c'est vide. Je laisse comme ça vide. J'appuie sur Entrée. Maintenant, il me demande le new password. Là, je peux mettre le nouveau mot de passe 1, 2, 3, 4 par exemple. Je valide. Il me demande de confirmer. 1, 2, 3. C'est 1, 2, 3, 4, je crois. Je valide. Voilà, là, il a mis un mot de passe sur mon routeur Mycotic. Bon, je vais arrêter la vidéo ici et puis nous allons voir voilà, la dernière partie.